Bonjour. Et bienvenue à toutes et à tous. Il y a un petit peu d'écho là. Pour cette fête de la Pentecôte et ce pardon de Saint-Jugon. Et bienvenue aux enfants de première année de catéchèse familiale, donc qui tout à l'heure vont recevoir la croix. Voilà. Alors je vais laisser la parole quelques instants à Michel, qui comme chaque année va vous retracer brièvement la vie de Saint-Jugon. Voilà. Bien. Alors je me rapproche un petit peu parce que comme il y a le bruit de la cloche en plus, bien, nous nous trouvons ici sur un lieu qui depuis des siècles sert à commémorer la vie de Saint-Jugon. Alors qui était Saint-Jugon? C'était tout simplement un petit berger né un petit peu plus bas dans un village qui s'appelle Audiard. À l'époque, c'était la paroisse de Carentoire et pas celle de la Gacilly. Jugon était un petit berger, un petit enfant qui était élevé par sa mère veuve. Son travail consistait surtout à garder sa vache, qui avait un nom, la Bichonne, sur les landes de Sigré et de Mabio. Il avait deux particularités, ce petit Jugon. Il était très pieux, il aimait beaucoup entendre parler de Jésus et surtout, il avait une affection très profonde pour sa mère qui était veuve. Et son plus grand désir était de lui rendre service, garder la vache, cultiver le jardin, etc. Et au bout d'un moment, peut-être a-t-il eu le désir de devenir prêtre. Il a décidé alors d'aller à Saint-Martin-sur-Oust, chez le brave curé qui était là, pour apprendre le latin et s'instruire. Bien sûr, il jouait aussi avec les petits pâtres qui étaient aux alentours, qui gardaient leurs troupeaux. Et un jour qu'il était allé à Saint-Martin, il a oublié une chose. Il faisait une sorte de cercle magique autour de sa vache pour que celle-ci ne s'échappe pas du cercle et pour que les loups qui étaient nombreux dans la région à l'époque ne viennent la dévorer. Ceci est sans doute une légende, mais bon, c'est ainsi. Il est donc parti à Saint-Martin et tout d'un coup, à Saint-Martin, à quelques kilomètres, il a entendu la voix de sa mère qui l'appelait. « Jugon, Jugon, reviens !» Oui, parce que le loup, bien sûr, était rentré dans le pré et avait dévoré en partie la vache. Alors Jugon s'adresse au brave curé de Saint-Martin et il lui dit « Laissez-moi repartir, ma mère m'appelle ». Il dit « Ce n'est pas possible, tu ne peux pas entendre ta mère t'appeler de si loin ». Alors il lui dit, et on retrouve cela dans beaucoup de vies de saints de l'époque, beaucoup de légendes, d'histoires, « Mettez votre pied sur le mien et vous entendrez l'appel de ma mère ». C'est ce que fait le brave curé, et il lui donne alors l'autorisation. Il retrouve la vache en partie dévorée, elle s'appelle la Bichonne. Il lui dit, simplement il va la ressusciter en lui disant « Vache, par la grâce de Dieu, lève-toi ». Et la vache va reprendre ses activités habituelles, entières et bien faites. Elle va donner naissance à plusieurs veaux, dont certains vont devenir des bœufs, et là, on va retrouver l'histoire des bœufs qui vont traîner le corps, qui vont porter la dépouille de Jugon. Parce qu'à l'âge de 15 ans, il est victime, selon une version, soit d'un accident, soit de maladie. Il y a des versions différentes de cette légende. Il va mourir et il va être enterré là où vont s'arrêter le chariot portant sa dépouille et traîné par les deux bœufs. Et c'est là, à cet endroit où il va s'arrêter, que l'on va dresser une chapelle. Alors depuis quand? Ça se perd un petit peu dans la nuit des siècles, peut-être vers le XVe siècle. Voilà. Mais ce qu'il faut noter, c'est que déjà à l'époque, c'était un lieu de pèlerinage important pour toutes les paroisses des alentours.
D'ailleurs, il y avait à la chapelle Saint-Jugon, la première, il y avait la statue de Saint-Léon de Glénac. C'était pour déjà marquer le lien entre toutes les paroisses. Et Saint-Jugon se trouve à peu près à un point central de toutes les paroisses du secteur. Voilà un petit peu l'histoire de ce... Alors, deux choses à retenir. Il était très pieux et il avait beaucoup d'affection pour sa mère. On prie Saint-Jugon pour faire tomber la pluie. Bon, on va essayer de ne pas trop le prier pour qu'elle ne tombe que demain, mais aussi c'est un protecteur des enfants et des troupeaux. Il y avait différentes messes à l'époque, différents pardons à Saint-Jugon, qui servaient soit pour les semences, on bénissait les semences avant de les mettre en terre, etc. Il y a donc beaucoup de choses, beaucoup de légendes non vérifiables qui sont attachées à la vie de Saint-Jugon. Voilà l'histoire qu'il faut retenir. Alors vous vous trouvez ici sur un lieu de pardon. Le lieu de pardon, c'est la fontaine, la croix et la chapelle. Tout pardon breton qui se respecte est construit de cette façon. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Purifie-nous du péché et fais-nous sans cesse renaître à la vie des fils de Dieu. Créateur de l'univers, sanctifie cette eau. En rappel de notre baptême, nous soyons marqués par cette eau. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc, nous suivons la croix et les bannières en chantant le cantique à Saint-Jugon. Allons-y, ouais. Bienheureux Jugon, écoute nos chants. De tout le pays, garde les enfants. De tout le pays, garde les enfants. Les pins, les rochers, les ajoncs fleuris, tout chante ta gloire en ces lieux bénis. Dans le vin humide où fut ta maison, dans le vin humide où fut ta maison, bienheureux Jugon, écoute nos chants. De tout le pays, pauvre passe l'ouvreau, tes accents
C'est pourquoi, eh bien, ce matin, vous allez, à la fin de cette première année de catéchèse, eh bien, recevoir la croix, qui est le signe le plus fort de l'amour de Dieu pour chacun de nous. Nous sommes les enfants de la première année de catéchèse familiale. Et nous sommes heureux d'être avec vous aujourd'hui. Tout au long de cette année, ensemble en catéchèse de groupe en famille, nous avons appris à mieux connaître Jésus, à vivre avec lui. Aujourd'hui, comme au jour de notre baptême, nous vous demandons de nous accueillir une nouvelle fois dans la famille des chrétiens. Nous voulons fêter avec vous l'amour de Dieu pour nous tous. Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Cette croix que vous portez, vous la garderez, elle vous rappellera que vous êtes chrétiens, amis de Jésus qui vous aime et qui vous invite à le suivre. Allons dans la paix du Christ et marchons sur la route comme des frères qui s'aiment. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Un grand merci à vous tous pour cette assemblée nombreuse. C'est la deuxième fois pour moi. Et je fais toujours avec plaisir qu'on célèbre comme ça à l'ombre des pins. Vous voyez que Saint-Jugon, il accorde un temps favorable. Alors, ça peut être du chaud, ça peut être aussi de la pluie. Alors aujourd'hui, pour nous, c'est un peu le soleil. La pluie, ce sera pour demain. Voilà. Je pense que, non, je ne sais pas si il y a la possibilité de faire la fête se restaurer si vous avez pris des tickets. Hein. Et puis, il y a aussi de quoi vous rafraîchir pour l'apéritif. Hein. Voilà. En tout cas, une bonne journée à vous tous, hein, une bonne continuation. Voilà. J'adore le faire marcher comme ça. Voilà. Keep the brewskis on the down low, so we don't get misdemeanors. Rolling down the channel, muddy water, July sun, just chilling in a diggy. D'accord, il y a eu un doute.